Merci pour ce privilège que tu ne cesses de nous accorder encore ce matin, Père. Toi qui as permis que nous puissions encore nous retrouver en Seigneur Jésus, pour pouvoir encore t'écouter, Père. Et Seigneur, nous voulons comme ça nous rendre disponibles, Jésus, afin que tu nous rends sensibles à ta présence et à l'écoute, Seigneur, de ta parole. Seigneur, je viens comme ça te soumettre encore ces moments. Sois le maître et conduis-nous selon ton Esprit Saint, Père, et sous l'influence de ton Esprit Saint, Jésus. Il est écrit que ton Esprit Saint accompagnait les apôtres et confirmait leurs paroles par des signes et prodiges que de miracles. Et Seigneur, je prie que cela soit ainsi en ces lieux, que personne ne répare tel que l'est arrivé Jésus. Seigneur, me voici devant toi, un homme qui ne dépend que de toi et de ton Esprit Saint. Que la gloire te revient au nom de Jésus. Amen. Alors, bonjour à tous. Bonjour. J'espère qu'on se porte bien par la grâce du Seigneur. Alors, ce matin, j'ai encore la grâce de pouvoir encore vous parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur m'accorde encore la grâce de pouvoir encore partager la pensée qu'il a mis en moi, afin que nous ne puissions pas sortir d'ici tel que nous sommes arrivés. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui prennent note, nous allons faire la lecture d'abord dans le livre de Marc. Le thème de mon message ce matin, c'est depuis dans la semaine que le Seigneur a mis dans mon cœur de parler un peu sur, pas de parler un peu, mais de parler sur la résurrection. Donc, le thème de mon message ce matin, c'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Parce que nous savons que sans la résurrection, nous ne devons pas voir la vie. Et la vie en Jésus-Christ. Et cette vie nous a été accordée, c'est par la résurrection. C'est comme Jésus est parti dans la tombe. Il meurt, et le troisième jour, quand il revient à la vie, c'est là où nous avons maintenant la vie, puisqu'il est sorti de là avec un corps glorifié. Et c'est cette vie qui est en nous, et nous avons reçu cela. Donc, voilà pourquoi j'ai intitulé ici la puissance de la résurrection. Donc, si mon bien-aimé, il peut faire la lecture pour que nous puissions un peu essayer de comprendre que les premières personnes qui apportaient la nouvelle, quand elles sont arrivées à la tombe, quand elles ont vu que la tombe était ouverte et que Jésus n'était plus, c'est les deux femmes. Donc, nous allons un peu essayer de discuter un peu dessus. C'est dans le livre de Marc, Marc, au chapitre 16. Marc, le chapitre 16, le premier verset, jusqu'au verset 7. Nous allons voir comment ça s'est passé. Et la parole de Dieu, au livre de Marc, chapitre 16, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Le grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Élevant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. C'est bon? Jusqu'au verset 7. Amen, amen. Amen. Alors, nous voyons ici, là, c'est l'histoire, comme j'étais en train de dire, de deux femmes, qui est Marie de Magdala et l'autre Marie. C'était le dimanche, donc le premier jour de la semaine. Elles étaient là avec leur maître, tout se passait très bien, le maître pouvait les nourrir, qui est Jésus-Christ, et tous marchaient ensemble avec d'autres disciples. C'est maintenant là où les fausses accusations ont commencé sur Jésus. On a commencé à lui accuser de tout et de rien. C'est là où on l'a attrapé, on l'emmène devant des grands hommes à leur époque.
C'est là où maintenant on emmène Jésus à la crucifixion, là où tout le monde pouvait dire que crucifiez-le. Après qu'on a crucifié le Seigneur, on part maintenant l'enterrer. Quand on part l'enterrer, le troisième jour qui était le sabbat, comme l'histoire nous reflète ici, et c'était le sabbat. Donc le premier jour de la semaine, le dimanche, les femmes se sont apprêtées pour aller maintenant voir le corps de Jésus là où on avait déposé son corps. Et quand elles arrivent net devant la tombe est bien fermée avec une grosse pierre, qu'elles ne pouvaient pas rouler ça. C'est là où les regrets ont commencé. Mais qui va nous rouler cette pierre? Nous allons faire comment pour rentrer, pour aller parfumer le corps de Jésus-Christ? Parce qu'elles avaient pris le parfum pour aller parfumer son corps. Là, nous allons faire comment? Il y a l'obstacle devant nous qui est la pierre. Nous, on veut rentrer, mais la pierre est là. Alors, on fait comment? Pour prendre le parfum et parfumer le corps de Jésus. Donc, la pierre est là, c'est l'obstacle. C'est là où elles étaient courbées. Quand elles soulèvent seulement la tête, c'est là où elles ont vu que la pierre a été déjà roulée. Parce que l'ange est venu rouler la pierre. Donc, quand l'ange a roulé la pierre, c'est là où elles avaient maintenant la capacité, donc la facilité de pouvoir maintenant entrer dans la tombe pour aller parfumer le corps de Jésus. Amen. Amen. Quand elles rentrent, elles voient comme ça, là, la place là où on avait déposé Jésus, il n'est plus là. C'est maintenant, comme la Bible précise, ça c'était maintenant un jeune homme qui était tout beau, comme la Bible précise, mignon, bien habillé. Il était vêtu avec une robe toute blanche qui était là. Cet homme commençait maintenant à parler avec elle. Que vous cherchez qui? Oh, nous on cherche notre Seigneur. C'est là où l'ange lui dit, regardez là où on l'a enterré. Il n'est plus là. L'ange lui dit, il n'est plus là. Quand elle regarde comme ça, effectivement Jésus n'était plus là. C'est là où elles sont maintenant sorties. Elles commencent maintenant à s'inquiéter. Elles commencent maintenant à pleurer. Parce que non seulement Marie-Magdala pouvait me dire que non, ils n'ont même pas eu le temps de laisser le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le temps de se reposer. Mais ils ont même venu enlever le corps. Normalement, quand il était même en vie, il n'a pas eu le temps de se reposer. Même à sa mort, il devait au moins se reposer. Mais ils ont déplacé le corps. Alors que ce n'était pas les hommes qui avaient déplacé ça. C'était la puissance du Seigneur qui avait déplacé ça. Il devait maintenant revenir à la vie. Pour que nous puissions avoir la vie aujourd'hui, il a fallu qu'il passe d'abord par toutes ces étapes. Après qu'il a su passer, c'est là où maintenant aujourd'hui nous aussi nous avons la vie. Et nous avons l'autorité de commander. Parce que quand Jésus est sorti de là, il a eu le corps glorifié. Il a reçu toute autorité, comme il a dit à ses disciples, que toute autorité m'a été donnée, que ce soit dans les cieux et sur la terre, même dans les profondeurs de la mer. J'ai reçu toute autorité, j'ai reçu l'autorité sur tout ça là. C'est après la mort. C'est après la mort quand Jésus est revenu à la vie. C'est là où il a reçu cette autorité. Alors revenons un peu à la partie de la pierre. La pierre a été l'obstacle des femmes de pouvoir entrer, voir là où on avait enseveli le Seigneur. Donc, il y a des miracles que nous n'arrivons pas à expérimenter. Ou il y a des manifestations que nous n'arrivons pas à manifester avec la présence du Seigneur. Ou par son Esprit Saint, parce que nous avons encore des obstacles dans nos vies. Nos cœurs sont encore dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et voilà pourquoi il y a encore des obstacles. Quand tu veux rentrer, non seulement la pierre est là, donc tu ne peux pas entrer. La tombe est là, tout est fermé. Donc la présence du Seigneur est toujours disponible. Mais c'est les obstacles qui sont en nous. Nos cœurs qui n'arrivent pas à vraiment adorer le Seigneur, qui nous empêchent de vivre vraiment les manifestations du Seigneur. Donc c'est cette pierre. Tant que la pierre là est là, on ne peut pas entrer dans la présence du Seigneur. Tant que la pierre là est là, on ne peut pas expérimenter la gloire du Seigneur. Parce que l'incrédulité est là, le doute est là, tout est là. Donc c'est ça qui va être d'abord l'obstacle pour nous de pouvoir entrer dans la présence du Seigneur. Et nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans la mort. Parce que pour connaître la résurrection, il faut d'abord mourir. Il faut d'abord mourir en soi. Crucifier le désir de la chair. Et quand nous avons déjà crucifié cela, c'est là où nous avons maintenant la capacité de revenir maintenant à la vie. Vous allez demander un peu à ceux qui ont connu un peu la vie de bas. Ça là, je n'ai pas trop connu ça, donc je n'ai pas trop de témoignages. Parce que le vin n'a pas été toujours mon... Je n'ai jamais aimé le vin. Depuis même quand j'étais païen, je n'ai jamais aimé le vin. Mais on va vous dire que non, ceux qui ont aimé le vin, eux, ils pouvaient dormir dehors. Ils pouvaient oublier beaucoup de choses.
Pourquoi? Parce que si tu poses à la personne là, la question, et ta vie hier, c'était une vie, la personne va te dire que non, ce n'était pas la vie, c'était la mort. Ce n'était pas une vie, c'était la mort. Parce que quelqu'un de normal ne peut pas oublier ses propres choses. Si tu es vivant, tu vas forcément savoir que là, j'ai emmené quelque chose, je dois repartir avec. Mais il n'y a que les morts pour oublier leurs choses, pour oublier même leur vie à eux-mêmes. Il n'y a que les morts pour faire cela. Donc nous tous, nous étions morts, spirituellement. Je ne parle pas de la mort physique, parce que la mort physique, on ne peut plus me voir, je ne peux plus vous voir. Donc c'était la mort spirituelle. Nous tous, nous étions éloignés de la face du Seigneur. Par nos actes, nos actions. Donc si tu poses la question à la... Même hier, même avant-hier, ce n'était pas une vie. C'était la mort. C'était la mort. Donc il a fallu que la grâce de Jésus vienne me trouver par la résurrection de son Fils Jésus. Et aujourd'hui, maintenant, je la vis. Amen. Amen. Je la vis. Comme j'étais en train de lire concernant la pierre, elle disait, là je suis au verset 3, elle disait, entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Donc là, ils étaient là en train de se poser des questions. Voici l'obstacle est là. La pierre qui nous empêche d'aller parfumer le corps de notre Seigneur. Mais qui va nous, en fait, qui va enlever cet obstacle? Qui va enlever cet obstacle? Vous allez voir que nous, il y a des gens qui arrivent, et ils écoutent la parole du Seigneur. Ils veulent bien se donner. Ça dit, ils veulent se donner. Mais il y a encore des choses qui les empêchent de pouvoir se donner à 100% au Seigneur. Donc ce sont des obstacles. Elles étaient là face à cet obstacle. Donc elles ne pouvaient pas entrer. Donc quand tu veux te donner à 100% pour le Seigneur, mais tu n'arrives pas. Parce qu'il y a encore des obstacles. Il y a encore des obstacles. Il n'y a que la puissance qui vient d'en haut qui peut enlever ces obstacles. Qui peut enlever, par exemple, le doute. Si c'est le doute qui t'empêche de croire au Seigneur, il faut que seule la puissance du Saint-Esprit qui vient enlever ça. Comme nous avons vu ici là, parce que la pierre, on ne dit pas que non, c'était une petite pierre. C'était une grande pierre. Donc elle ne pouvait pas enlever ça. La pierre là ne pouvait pas être enlevée par elle parce que c'était vraiment énorme. Donc les obstacles que nous avons ne sont pas sont énormes. Donc c'est ça qui nous empêche de rentrer. Quand elles étaient là je suis maintenant au verset 4. Levant les yeux, eux aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Cette pierre n'avait pas été roulée par les mains d'hommes. Cette pierre n'avait pas été roulée par, je ne sais pas comment dire ça, mais cette pierre a été roulée par un ange. C'est un ange qui est descendu pour pouvoir enlever ça. Donc les obstacles que nous avons, il n'y a que le Saint-Esprit. Quand nous écoutons la parole du Seigneur, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à enlever ces obstacles pour que nous puissions entrer dans la gloire du Seigneur. Donc si le Saint-Esprit ne fait pas son travail, nous ne pouvons pas entrer dans la gloire du Seigneur. Donc il faut que le Saint-Esprit en nous fait son travail afin que nous puissions entrer dans la gloire du Seigneur. Donc l'ange est venu faire son travail, il a roulé la pierre. Après avoir roulé la pierre, c'est là où maintenant les femmes, elles ont eu la capacité de rentrer et de pouvoir parfumer le corps du Seigneur Jésus-Christ. Elles entrèrent dans le sépulcre, là je suis déjà au verset 5, elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis, à droite vêtu d'une robe blanche, et elles firent éprouvantes. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Ce sont des femmes qui sont parties annoncer la nouvelle. Vous allez voir que non, les femmes, elles ont toujours tendance à se dire que non, elles ne peuvent pas être appelées. Mais là, quand nous voyons dans cette histoire que ce sont des femmes qui ont parti d'abord annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'elles-mêmes, elles étaient là, elles ont tout vu. Tout ce qui s'est passé. Elles-mêmes, elles étaient les témoins de tout ce qui est en train de passer. Quand la pierre était en train d'être roulée, et jusqu'à l'entrée, voire même l'ange, et jusqu'à ce que l'ange les a parlé. L'ange les a parlé.
Nous allons aussi faire la lecture dans le livre des Colossiens. Colossiens 3. Colossiens 3, premier verset jusqu'au verset 8. Colossiens chapitre 3, verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Amen. Là, nous voyons ici, là, ça continue toujours de la résurrection. Là, nous sommes maintenant dans Colossiens. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Notre mort ici, ça parle du baptême. Nous sommes chrétiens, nous devons aussi passer par les eaux de baptême. C'est ça notre mort. Notre mort, c'est quand on nous immerge. Mais quand on ressort, ça c'est la résurrection. C'est là où nous avons déjà tout reçu. Mais quand nous sortons de là, il est maintenant pour nous. Nous avons déjà reçu l'opportunité maintenant de chercher maintenant tous ceux qui sont d'en haut. Des choses qui sont des choses d'en haut. Nous devons maintenant nous affectionner, attacher aux choses d'en haut. En fait, notre recherche, dans nos pensées, dans tout ce que nous devons faire, nos regards doivent être toujours en haut. En train de chercher toujours les choses d'en haut. Là où Jésus est assis à la droite du Père. Là où Jésus est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que quand nous sommes morts, tout cela sont restés. Tous sont restés quand nous sommes partis au jour de notre baptême. C'est si spirituel qu'on ne peut pas voir ça. Si le Seigneur pouvait nous accorder la grâce ou la capacité de voir ça, c'est là où les gens devaient maintenant savoir que oui, donc mes péchés ont été pardonnés. Parce qu'il y a des gens même qui a déjà demandé pardon, il a toujours tendance qu'il n'a pas été pardonné. Que le péché est toujours là, le péché est en train de lui suivre. Mais nous avons reçu Jésus. Parce que c'est lui qui nous justifie. C'est lui qui nous justifie. Et quand nous sommes partis mourir avec lui, tout cela sont restés. Tous sont restés. Et quand nous sommes sortis, nous sommes maintenant ressuscités avec une vie de sainteté, avec une vie de purité, avec une vie de sanctification. Que quand même les hommes qui pouvaient nous voir, hier les hommes pouvaient nous voir d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui maintenant, ces personnes ne vont pas maintenant nous voir comme elles nous regardaient hier. Parce que nous avons été transformés. Transformés par la résurrection. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ. Donc actuellement là, puisque nous avons déjà tout crucifié, puisque nous avons déjà tout laissé entre les mains du Seigneur, notre vie est cachée. Notre vie est cachée. Donc là, nous ne vivons pas comme les autres vivent aujourd'hui. Ils partent un peu se divertir, faire ce qu'il faut, aller dans les boîtes de nuit, tout. Mais nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire ça. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Mais là, il dit, quand il va apparaître dans toute sa gloire, c'est là où nous aussi, nous allons maintenant sortir. Régner avec lui, avec toute la gloire possible. C'est-à-dire tous nos désirs seront comblés par la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'actuellement là, nos vies sont cachées. On n'a pas la capacité, on n'a pas le temps d'aller faire tout ce que les autres font aujourd'hui. Parce que nous sommes, nos regards, tout pour nous est attaché en haut. Donc nos regards, nos pensées, tout pour nous sont inclinés que vers le Seigneur. Afin que le jour que lui va apparaître, alors nous aussi, nous allons maintenant apparaître avec lui, avec toute sa gloire. Régner avec lui. J'ai toujours tendance à dire au Seigneur que malgré les coups que j'aurai à confronter dans la vie, si tu étais resté dans la tombe, alors moi aussi je vais rester là. Mais puisque tu es ressuscité, puisque toi tu vis, alors malgré les coups que j'aurai encaissés, moi aussi je vais vivre. Moi aussi je vais régner.
Parce que si tu devais rester, c'est là où Satan devait nous gagner. Mais puisque tu es revenu à la vie, et puisque ta vie est en moi, alors malgré tout ce que je peux, les situations que je peux avoir dans la vie, je ne dois pas rester dans la tombe. Je ne dois pas rester la tête courbée. Je dois toujours marcher la tête haute, tout droit. Faire face à mes situations. Pourquoi? Parce que tu vis. Et tu règnes. Alors moi aussi je dois régner. Si tu étais mort, moi aussi, je devais rester dans la tombe. Tout pour moi devait rester dans la tombe avec toi. Mais puisque tu es revenu à la vie, alors moi aussi je dois vivre. Malgré les situations que j'aurais à confronter. Et même ce que je sais que j'ai connu. Si tu m'as donné la vie, c'est que je dois vivre jusqu'à l'éternité avec toi. Voici la puissance de la résurrection. C'est ça qui nous donne la vie. C'est ça qui purifie notre être. Que nous avons la capacité de nous approcher auprès du Seigneur. C'est comme Jésus est revenu à la vie. C'est là où tout est venu. Nous qui l'avons accepté. Et cette vie se trouve seulement en Jésus-Christ. Il faut mourir. Nous devons d'abord accepter de mourir. Nous devons d'abord accepter de se... En fait, il faut qu'on ne nous voit plus dans les choses de ce monde. Les hommes doivent vraiment nous oublier. Quand ils nous voient, ils disent, celui-là n'est pas dans des choses, n'est pas dans ces choses. Maintenant, quand lui-même il va revenir avec toute sa gloire et ses anges, lui qui est assis à la droite du Seigneur, il va prendre pour le Père pour nous donner, pour dire, c'est là ils ont vaincu, c'est là ils ont marché selon mes ordres, ils ont obéi à ma parole. Et Seigneur, là, tu peux déjà les prendre et nous allons régner ensemble avec eux. Amen. 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 Mais tant que nous restons toujours avec ces choses, nous n'allons pas régner avec le Seigneur. Il a fallu que l'ange vienne rouler la pierre pour que les femmes puissent entrer. Comme j'étais en train de dire les obstacles, et c'est ce que nous avons vu. C'est de faire mourir des choses de la terre. C'est ça les obstacles qui vont nous empêcher d'entrer. C'est ça les obstacles qui vont nous empêcher d'aller à la gloire de notre Seigneur. Nous devons toujours nous rendre disponibles. Là, je suis au verset 4. Comme Christ, votre vie, comme Christ, notre vie. Donc, Jésus-Christ est ma vie. Jésus-Christ est notre vie. Et quand lui va apparaître, c'est là où ma vie aussi va apparaître. Là, aujourd'hui, ma vie est encore cachée. Il faut qu'il vienne. C'est là où ma vie aussi va maintenant apparaître avec lui. Christ, votre vie, apparaîtra alors. Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est cette gloire qui nous attend. Mais il faut d'abord accepter de mourir. Il faut d'abord accepter de mourir. Aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons l'Église qui ne cesse de naître. Il y a beaucoup de chrétiens. Il a fallu d'abord qu'ils passent par la croix. Il a même renié sa propre vie. Lui-même, il a vu que sa vie n'avait plus de sens. Mais il faut qu'il donne sa vie. Afin qu'aujourd'hui, nous ayons la vie. Donc c'est ça aussi que nous devons faire. Oublier nos propres vies. Oublier nos intérêts. Voir maintenant que les intérêts du Seigneur. Être chaud, engouement pour les choses du Seigneur. Afin que, quand il va arriver, c'est là où nous aussi nous pouvons maintenant régner avec lui. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, qui est l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Voici les choses que le Seigneur est en train de décrire comme des dieux. Ce sont des choses qui vont nous affecter. En fait, quand on s'attache à ça, ça devient déjà comme... En fait, cela devient pour nous comme le Seigneur. Nous adorons déjà ce genre de choses. Mais le Seigneur dit, nous devons nous éloigner de ça. Pour que ça ne puisse pas être l'idolâtrie pour nous. Une idolâtrie pour nous. Mais si nous restons toujours avec ces choses, ça devient déjà comme notre Seigneur. Et c'est maintenant ça que nous adorons. C'est maintenant ça que nous aimons. Et quand le Seigneur va arriver, ce genre de personnes ne seront pas enlevées. Ce genre de personnes ne seront pas prises. Pourquoi? Parce que ces personnes, elles ont encore les choses de la terre. Elles ont encore les choses de la terre. Et nous ne pouvons pas. Avec tout ça là, personne ne peut aller à la rencontre de son époux. Parce que le Seigneur, c'est notre époux. Et nous sommes son épouse. Parce que personne ne peut accepter que sa femme en fait,
elle a épousé sa femme. Elle a tout fait pour sa femme. Et sa femme, elle continue toujours à lui tromper. Il va forcément chercher à demander soit même le divorce. Il va forcément chercher à dire que non, là, il y a déjà l'infidélité, je ne peux plus continuer dans cette relation. Et c'est ça avec le Seigneur. À toute fois quand nous nous livrons à ça, nous sommes en train de commettre pure et simplement l'adultère. Parce que nous avons déjà été mariés. En fait, nous sommes mariés avec le Christ. Et à toute fois quand nous commettons ça, nous commettons l'adultère. Et quand le Seigneur va arriver, nous sommes dans l'adultère. Nous sommes encore dans les choses de ce monde. Personne ne va être enlevé. Personne ne va être enlevé. Ce genre de personnes vont rester. Et que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir abandonner tout ceci et de marcher selon sa volonté. Amen. Et par nos propres forces, je sais que nous ne pouvons pas y arriver. Mais par l'aide du Saint-Esprit, tout est possible. Parce qu'il dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tant que son esprit est en nous, nous aussi nous sommes toujours en communion avec lui. Il écoute toujours quand nous crions à lui. Il écoute toujours quand nous crions à lui. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Toutes ces personnes, le Seigneur les met déjà à la lignée des rebelles. Ce sont des rebelles. Tous ceux qui font ça, ce sont des rebelles. Ils sont en fait, ils ne sont pas en communion avec le Seigneur. Ce sont des rebelles. Voyez-vous des rebelles? Ce sont des personnes qui détruisent toujours. Quand ils arrivent dans un pays ou dans une ville, l'objectif seulement c'est de détruire, de piller et de partir. C'est ça l'objectif des rebelles. Et la Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Alors nous ne sommes pas des rebelles. Les rebelles, c'est ceux qui font la volonté de leur père ou de leur maître. C'est ceux qui sont dans le monde. Et ceux-là, ils sont en train de faire, d'accomplir sincèrement la volonté de leur maître. Et ceux-là, puisqu'ils n'ont pas le Seigneur en eux, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc quand le Seigneur va arriver, c'est impossible pour ceux-là de partir. Et même pour ceux qui fréquentent l'église, mais qui n'ont jamais accepté le Seigneur, tu ne sais pas partir. Parce que pour partir, il faut accepter le Seigneur, lui donner la première place, être en communion avec lui. Parmi lesquels vous sachez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renonçons à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Nous devons toujours veiller sur nos paroles, pour ne pas essuyer notre âme par des paroles qui vont essuyer notre âme ou qui vont attrister le Saint-Esprit. Nous devons toujours nous éloigner de toutes ces choses. Parce que c'est lui qui appelle à l'existence à tout ce qui n'existe pas dans nos vies. Et il a appelé la vie de sainteté, la vie de sanctification dans nos vies. Un jour, je dors, je fais un songe, d'où je me vois, j'étais en train de marcher avec le bois à l'épaule. Donc à l'épaule, j'étais en train de marcher avec. Mais ça pesait, en fait, je ne pouvais pas marcher. Donc c'était un fardeau que j'étais en train de transporter. Jusqu'à ce que maintenant, je prends, j'ai dit, ça c'est bon. Depuis là, je n'arrive pas à bien marcher. Ça, c'est quel jour de poids comme ça? Je dis, là, cette fois-ci, je ne dois plus marcher avec. J'ai pris le bois, je l'ai déposé. J'ai commencé à ordonner au morceau du bois là. Je dis, toi, tu dois avoir les pieds pour marcher. Parce que là, moi, je ne peux plus te soulever. Je vous ai dit automatique, le bois et le pied commençaient déjà à marcher. Je dis, il faut que ça s'arrête. Parce que je ne dois plus vivre pour soulever ce genre de fardeau. Il faut maintenant que tu dois avoir les pieds pour marcher. Parce que c'est fini tout ça là. Je vous assure qu'à l'instant, le bois et le pied, le bois pouvait marcher. Le bois pouvait marcher. Et je me suis débarrassé de ces fardeaux. Donc nous avons reçu cette autorité. Nous avons reçu ce pouvoir de parler. Parce que c'est lui qui appelle à l'existence à tout ce qui n'existe pas. Et si nous disons que toi tu ne dois plus faire partie de ma vie, ça doit s'accomplir parce que tu es le Fils de Dieu. Et cette vie coule en nous. Nous avons reçu cette autorité.
de parler, d'ordonner. Quelqu'un est malade en train de vous déranger tout le temps dans la maison. Tu dis seulement, là, en fait, si c'est le parler, tu dis seulement parler, il faut que tu cesses. Amen. Le spirituel, ça forcément. Amen. Le parler va écouter en fait la voix qui est en train de lui parler. Et à l'instant, ça va s'arrêter là. J'avais déjà remarqué que depuis que j'avais fait cette déclaration, quand j'avais un peu les mots de tête, ou quand j'avais un peu les mots de ventre, quand je dis toi, il faut que tu cesses. Je vous assure qu'à l'instant, ça doit s'arrêter. Amen. Quand je marche un peu, je sens que j'ai une douleur quelque part. Je dis, il faut que tu cesses. Amen. À l'instant, ça s'arrête. Parce que nous avons été vêtus par ça. Et nous sommes appelés à faire ça. Amen. À l'instant, quand j'ai seulement un peu les mots de ventre, fièvre, ceci, quand je dis toi, il faut que tu t'arrêtes parce que je ne suis pas appelé à faire avec tout ça là. Amen. Du coup, ça s'arrête là, automatique. Ça s'arrête là, je continue à marcher. Amen. Amen. Et c'est possible pour nous de faire ça. D'ordonner, de parler. C'est ça qui qualifie, c'est ça qui démontre que nous sommes vraiment les fils de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas marcher avec la puissance et on n'arrive pas à exercer cette puissance. Qu'est-ce qui nous qualifie que nous avons la puissance? Nous avons l'autorité, mais nous n'arrivons pas à exercer cette autorité. Qu'est-ce qui nous qualifie que nous avons l'autorité? Alors il faut maintenant expérimenter ça. Pour vous parler. Vous allez voir que Pierre et Jean ont seulement parlé. Que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Eux, ils avaient seulement Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons Jésus-Christ. C'est lui que nous devons présenter. Face à la situation, quand tu es malade, tu dis à la maladie, cesse, je te présente Jésus. À l'instant, vous allez voir, la maladie commence déjà à diminuer. Amen. Amen. Quand j'étais en train de dire qu'ils ne peuvent pas avoir des résurrections sans mort. Il faut qu'on passe d'abord par la mort. Après, c'est là où on revient à la vie. La mort, notre mort sur terre, c'est tout ce que nous avons vu dans ces passages des Colossiens. C'est toutes ces choses que nous devons bannir de nos vies. C'est toutes ces choses que nous devons, en fait, repousser dans nos vies. Pour que nous puissions maintenant vivre la gloire du Seigneur dans nos vies. Amen. Amen. Alors nous allons comme ça prier. Nous allons prier. Et remercier d'abord